Hey, salut les petits loups. Alors ça fait un moment que je vous ai pas pris encore en vidéo, mais là je reviens pour vous faire du coup l'update lecture du mois de décembre 2020. Donc petite précision avant que je commence, ne soyez pas très méchants, tout simplement puisque je risque de faire des résumés ou un update lecture médiocre, puisque nous sommes en février à l'heure où je tourne cette vidéo, et tout simplement j'ai lu beaucoup de livres depuis décembre, et je me rappelle plus de mes lectures de décembre, donc j'ai peur de vous faire des résumés ou un update merdique, tout simplement parce que j'aurais oublié ce que j'avais envie de dire. En fait, quand je finis de lire un bouquin, généralement, je sais ce que je veux dire en vidéo, sauf que je fais que la vidéo en fin de mois ou le mois d'après pour le mois d'avant. Sauf que ben là, je suis passée dans une période où j'avais pas envie de tourner de vidéos, donc j'étais pas prête pour tourner des vidéos. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin février et je n'ai pas tourné l'update lecture du mois de décembre, et du coup je la tourne maintenant. Mais le petit souci, c'est que ça fait un petit moment que je les ai lus et du coup je ne me rappelle plus ce que j'avais envie de dire sur ces livres. Donc je risque de faire un update lecture assez merdique, assez peu constructif, comme on pourrait dire, je pense. Donc du coup, je m'en excuse d'avance si mon update lecture va être merdique. Je fais avec ce que je peux et avec ce que je me rappelle de mes lectures. Alors oui, je me rappelle de mes lectures, mais du coup, plus de ce que j'avais envie d'en dire en vidéo. Je sais qu'il faudrait que j'essaye de tourner des updates lecture un peu plus réguliers, et à la rigueur faire des petites séquences pour parler de tel livre et mettre bout à bout toutes les séquences pour en faire un update lecture du mois entier. Mais j'ai pas trouvé le courage de changer mon fonction de faire des updates lecture. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Donc c'était une précision en début de vidéo pour vous préciser que mes updates vont risquer d'être pas aussi bien que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Donc voilà. Après je me rappelle un peu de mes lectures. Donc voilà, mais bon, c'était pour vous préciser que si j'oublie des détails ou si j'oublie de dire des choses, parce que vous aurez sûrement certains d'entre vous auront sûrement lu les livres que je vais présenter, donc peut-être que vous en rappelez mieux que moi. Et du coup, je vais peut-être oublier, omettre des détails qui sont importants à dire. Ou alors, je vais inventer des trucs qui n'existent pas, peut-être. J'en ai aucune idée de comment je vais m'exprimer au fur et à mesure de la vidéo. Mais du coup, voilà, je voulais préciser pour vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que, ben, j'ai pas tellement... Comment dire? J'ai pas tellement préparé cette vidéo, on va dire. C'est vrai que je devrais noter ce que j'ai envie de dire sur ces livres pour éviter que je l'oublie, mais je suis quelqu'un qui arrive pas trop à prendre des notes, donc voilà un petit peu tout ça, et je pense que je vais arrêter de vous faire blablater et que je vais vous présenter du coup les livres que j'ai lus au mois de décembre 2020, et puis voilà, donc voilà.
dernier livre que j'ai lu du coup courant le mois de décembre, il s'agit bien évidemment du la 9e maison de Lee Bardugo, donc la version hardback chez De Saxus. Donc voilà, j'ai lu ce gros bébé. Voilà. Je l'ai lu courant début décembre. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de lire ce livre? Tout simplement, c'est parce que j'ai vu la chaîne de Nina Quill, donc de Nina. Et Nina l'a lu et elle en a beaucoup parlé durant ses vlogs, durant ses vidéos et tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je l'avais dans ma bibliothèque, dans ma palle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette lecture. Donc, c'est ce que j'ai fait. Début décembre, j'ai lu ce livre. Et d'ailleurs, je peux même vous dire, parce que quand je marque que j'ai lu ce livre, je marque aussi la date à laquelle je l'ai fini. Donc je l'ai fini le 19 décembre. Je l'ai fini le 19 décembre, donc voilà un petit peu pour ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? De ce que je m'en rappelle, ça parle d'une fille qui s'appelle Alex, qui a vécu une adolescence un peu particulière. Elle a arrêté l'école assez jeune. Et puis après, elle est partie avec son petit copain et des amis faire un petit peu, j'allais dire les 400 coups, mais je pense pas que c'est tellement les 400 coups. Elle est partie dans un mode sombre, mélangé entre alcool, drogue, sexe et tout le tralala. Et puis un jour, à l'âge de ses 20 ans, il y a un drame qui se passe avec ses amis et elle se retrouve à l'hôpital. Et on va lui donner une chance inouïe d'intégrer l'université de Yale pour intégrer une société qui s'appelle du coup la 9e maison. Parce que elle a un don particulier, elle voit des fantômes. Donc Alex, depuis toute petite, elle voit des fantômes. Donc voilà, elle voit des fantômes. Et du coup, cette société-là qui veut l'engager, c'est la 9e maison qui, comment dire, comment je peux vous expliquer ça sans en mettre trop de détails? Elle intègre cette, de toute manière, elle est obligée de l'intégrer, sinon elle retourne dans la délinquance, elle a pas de métier, elle a pas de sous, elle a pas d'appart, elle a rien, elle est dans la rue. Donc il lui offre une opportunité énorme d'intégrer cette société. Et en fait, grâce à son don, les dirigeants de cette société vont lui donner un but, un truc à faire. Et en fait, elle va être attribuée à un mentor. Et tout le long de l'histoire, ce mentor va l'aider à comprendre la société, parce qu'en fait la société, donc qui s'intitule la 9e maison, cette société elle existe pas trop, personne n'est un peu au courant qu'elle existe un petit peu, parce qu'en fait elle doit surveiller les 8 autres maisons en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle la 9e maison. Et en fait, avec son mentor, il va l'aider à comprendre ce qu'il faut faire. Du coup, dans la 9e maison, comment il faut espionner les autres maisons et tout. Sauf qu'à un moment donné, son mentor va disparaître. Et du coup, elle va se retrouver toute seule. Et il y a une fille qui va mourir aussi. Et du coup, elle va devoir enquêter sur la disparition de son mentor aussi, mais comment dire, elle va aussi enquêter sur la mort mystérieuse de cette jeune fille, et du coup va s'en suivre plein de péripéties, et comme ils disent derrière, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Donc voilà, elle va découvrir certaines choses. Alors je vais pas vous dire qu'est-ce qu'elle a découvert, parce que sinon ça serait vous spoiler l'histoire. Mais du coup voilà un petit peu le résumé cacafouille du livre. Après moi, ce que j'en ai pensé, alors Nina a dit dans sa vidéo que le début est long à démarrer, c'est vrai. J'ai trouvé que l'action était longue à arriver, que les révélations sont longues aussi à arriver, parce que
Tu sais, bien sûr, à la fin du livre, comment son mentor a disparu, pardon. J'ai mon petit nez qui me gratte. Donc, j'aimerais bien le poser parce que c'est un gros bébé. En fait, vous savez quoi? Je vais le poser à côté. C'est pas ça, mais le livre, il est lourd. Et pour en parler, c'est un peu compliqué. Donc, comme je disais, le livre, il est long à démarrer. L'action, elle est longue à démarrer. Mais je pense que d'un certain côté, on est obligé que ça soit long. Parce que y a tout un univers derrière ce livre. Et du coup, il faut pouvoir avoir le temps d'expliquer cet univers, le temps d'expliquer ce qui se passe dans l'histoire avant que l'intrigue démarre bien. Et du coup, c'est pour ça que le livre, il est long en soi, puisqu'il faut démarrer l'histoire. C'est un premier tome, donc un premier tome, il faut le démarrer. Donc pour moi, ça a été une très bonne lecture. Franchement, j'ai aimé. Je me rappelle pas des points négatifs que j'avais sur ce roman. Le seul point négatif, bien sûr, c'est que l'intrigue et tout est longue à démarrer. Faut pratiquement avoir lu plus de la moitié du livre pour que on ait les réponses à nos questions. Bien évidemment, on sait plein de choses à la fin du premier tome. Bien évidemment, j'ai appris qu'il y aura une suite. Donc voilà, on sait pas mal de choses à la fin de ce tome. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur ce livre, puisque je me rappelle plus de ce que j'avais envie de dire quand je l'ai eu fini. Ça va bientôt faire 2 mois que je l'ai fini. Donc bien évidemment, je me rappelle plus tellement ce que je voulais en dire. À part que ça a été une très très bonne lecture. Ça m'a fait du bien de lire du nouveau fantastique, du nouveau... Voilà. Donc je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur ce livre. Donc je pense que je vais arrêter sur ce livre-là et enchaîner avec les autres. Donc voilà. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre de Noël, bien évidemment. En décembre, il fallait quoi? Lire des livres de Noël. Et du coup, j'ai lu mon premier livre de Noël de chez Hugo. Donc il s'agit de Les Oubliés de Noël de Manon Kaldjar. Donc voilà, c'est un Hugo Poche. Donc voilà. Donc, dans cette histoire, ça parle de Elliot et Cassiopée. Alors, Elliot est comment dire, je sais même pas son vrai métier de base. Je sais juste qu'il travaille pour une association qui donne à manger aux sans-abri. Voilà. Et Cassiopée, elle, c'est une actrice, une star. Voilà. Et elle est en fuite. Et du coup, tous les deux, ils vont se rencontrer par hasard. Et du coup, va s'en suivre toute une histoire en rapport avec l'association, avec les histoires d'amour, avec les problèmes, plein de choses. Et puis, bien sûr, les fêtes de Noël qui sont avec. Je sais que le résumé a été un peu merdique, mais ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment le résumé, il sera en barre d'infos. Il faudra juste checker la barre d'infos, cliquer sur le lien qui est en rapport avec ce livre et vous emmènera directement à sa fiche pour pouvoir avoir tout ce qui est en rapport avec ce livre. Donc, du coup, avec mon petit résumé merdique, je vais essayer de vous parler de ce que j'ai pensé de ce livre. Donc, je vais le faire. Donc, ce livre a été une pépite. J'ai énormément adoré ce livre. D'ailleurs, je l'ai fini le 20, voilà. Dès à peine fini la 9e maison, j'ai entamé celui-là. Et en 2 soirs, ou même en une journée, je crois qu'il a été lu, je crois. Pourtant, c'est un gros bébé, hein. Il fait à peu près 500... Même pas 605 pages, donc vous voyez à peu près, c'est du énormissime. Donc du coup, dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire des sans-abri en fait. Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit que c'était énorme. C'est tellement bien écrit, tellement bien expliqué. L'association qui donne la nourriture pour les sans-abri, c'est juste magnifique. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Voilà. Après, l'histoire d'amour qu'en découle est merveilleuse.
Bien sûr, tu apprends certaines choses durant le déroulement de l'histoire. Tu apprends pourquoi Cassiopée elle fuit. Il y a marqué que c'est une star en fuite. Donc du coup, au fil de la lecture, tu comprends pourquoi Cassiopée elle fuit les lumières des projecteurs et tout, et pourquoi Elliot, comment dire, pourquoi Elliot il fait comment je pourrais vous expliquer ça, pourquoi Elliot s'occupe comment dire, de l'association en fait, tout simplement parce que je ne sais pas si ce serait vous spoiler de vous dire ça, mais j'ai pas envie de vous le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'association appartient à Elliot en fait. Et du coup, au début, je comprenais pas trop, mais au fil de la lecture, tu comprends pourquoi Elliot fait toujours ça, parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette association en fait. Et c'est tellement bouleversant, c'est tellement triste, c'est émouvant à la fois. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette histoire. C'est juste que pour moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ce que j'ai bien aimé, alors moi j'aime bien les fêtes de Noël. Hein, je peux pas vous dire que les fêtes de Noël, c'est pas une fête que je déteste, c'est même une fête que j'adore. C'est juste que avec l'âge, plus tu grandis et plus la fête de Noël est moins féerique que quand t'étais jeune. Et du coup, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que c'était une histoire de Noël normalement, mais il y a très peu de choses de Noël en fait. Si, il y a certains trucs, oui, mais c'est pas, moi, je sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas de trop de Noël dedans en fait. C'est je sais pas du tout comment vous l'expliquer en fait. Mais du coup, l'histoire se déroule pendant les fêtes de Noël, oui, mais avant Noël, bien évidemment, puisque vers la fin, ils font les dîners de Noël et tout le tralala. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de références à Noël. Il y en a. Mais le sujet principal de cette histoire, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Le sujet principal de cette histoire, c'est pas Noël en fait. C'est l'association, les secrets, l'amour, et tout le reste en fait. Donc c'est ça qui font que les livres sont bien quand il y a une thématique bien abordée, des sujets touchants, des sujets qui touchent la population actuelle et tout le tralala. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sur ce livre, à part que c'est un de mes livres de décembre que j'ai aimé, plus que les autres. Si, les autres, je pense que je les ai aimés aussi. Le dernier, surtout le dernier, ça a été mon coup de cœur du mois de décembre, ça y a pas photo. Mais ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc du coup, voilà un petit peu, du coup, pour celui-là. Donc du coup, c'est le deuxième livre que j'ai lu le mois de décembre. J'ai lu 5 livres au mois de décembre. Donc du coup, je vais passer du coup au troisième livre du mois de décembre. Donc le nouveau livre que je vais vous présenter, c'est un Hugo Poche aussi. C'est dans la partie Noël. Il s'agit bien évidemment de Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Donc de Valentine Stergan. Donc c'est un Hugo Poche, un format poche. Donc du coup, de quoi un petit peu parle ce livre pour vous en faire quelques lignes. Ça parle d'une fille qui s'appelle Irène, qui a comment dire, je sais pas comment vous l'expliquer un petit peu. Irène vit avec je sais même pas si ils sont mariés d'ailleurs, son copain peut-être. Elle vit avec son copain et puis un jour tout va plus, y a rien qui va, elle fait un burn-out au boulot, elle démissionne du boulot, bref, tout va plus dans sa vie. Elle a 30 piges, même plus de 30 piges je crois. Et tout d'un coup, il y a un chasseur de primes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qui vient frapper chez elle en lui annonçant qu'une amie de sa grand-mère lui lègue une maison à Charleston. Et elle, hop, ça y est pour elle, c'est un nouveau départ. Elle se dit qu'elle va pouvoir recommencer sa vie et tout. Elle s'est séparée de son copain.
Voilà, voilà. Et du coup, ben, elle accepte l'héritage. Elle prend le premier billet d'avion pour partir directement à Charleston pour aller voir cette fameuse maison que la madame l'a léguée. Et du coup, elle va recommencer une nouvelle vie là-bas. Sauf il va se passer une belle histoire d'amour, mais qui va être longue à démarrer. Bon, elle est pas longue à démarrer, mais c'est un... Comment dire? Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Donc, de toute manière, si vous voulez plus d'informations, vous checkez la barre d'infos et vous verrez bien, il y a le lien du livre, donc ça vous emmènera directement là-bas. Donc, de qu'est-ce que je peux vous dire de ce que j'ai pensé de ce bouquin? Ça a été une bonne lecture. Le fameux histoire que à propos de pas mal de choses. Il y a, je sais pas trop comment vous l'expliquer aussi. Ce livre était bien aussi. Je pense que je le mettrais à égalité avec Les Oubliés de Noël. Oui. Après, pour moi, ça a été une bonne lecture, rafraîchissant. Ça fait du bien de lire des choses que bah, dans ta tête, tu pensais pas lire, tu vois. Donc du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit... allez hop. Je sais pas trop comment vous expliquer mon ressenti en rapport avec ce livre, tout simplement. Je l'ai bien aimé. Les thématiques qui sont abordées sont assez bien mis. L'histoire d'amour est bien. Franchement, je ne m'attendais pas à une belle histoire d'amour quand même. Avec tous les problèmes que les deux personnages ont de chaque côté. Parce que du coup, il y a Irène et lui, je crois qu'il s'appelle Rudolph. Donc voilà. Du coup, c'est assez drôle parce que c'est... Je sais pas, pour moi c'est une bonne histoire, c'est quelque chose de bien, je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. Pour moi ça a été une bonne histoire, un bon moment passé à lire ce livre, voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sans trop vous spoiler, sans trop... je sais que c'est un peu nul mon update lecture puisque je peux pas vous dire grand chose sur les livres et tout. Tout simplement parce que je me rappelle plus de ce que j'ai envie de dire, de mon ressenti, de tellement de choses. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ben, je vais passer à l'avant-dernier livre à vous présenter pour ce update lecture. Donc l'autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du 3e livre de Noël de chez Hugo. Il s'agit bien évidemment de Meilleurs vœux et va au diable. Alors celui-là, c'est sur les 3 que j'ai lus, puisque le 4e, je ne l'ai pas. Et du coup, je ne peux pas vous l'expliquer. Moi, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous faire un top 4 des livres, du coup. Mais celui-là, c'est le livre que j'ai le moins aimé, parce que c'est une histoire d'amour, mais je sais pas. J'ai moins adhéré avec ce livre, avec cette histoire-là. Est-ce que c'est parce qu'elle se passe à Bordeaux et que Bordeaux est à 1 heure de chez moi? J'en sais rien. Mais voilà. Bref, donc de quoi parle un peu de ce livre? Donc du coup, ça parle d'une fille qui s'appelle Colline, qui a une boutique de décoration, et en face de sa boutique, il y a une nouvelle boutique qui va s'ouvrir. Et ça va être un de ses concurrents, puisque ça va être un gars qui a une boutique, qui ouvre une boutique en face de chez elle, mais aussi de décoration. Du coup, va s'en suivre comment dire, des petits quiproquos et tout, des petites magouilles du voisin d'en face à la voisine d'en face et tout le tralala. Mais il y a une belle histoire d'amour par derrière, donc voilà un petit peu ce que je peux vous faire du résumé. Après, mon avis, ce livre, dans l'ensemble, était pas mal. Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture, hein, y a pas photo. Mais je l'ai moins aimé comparé aux autres parce que ça parlait beaucoup de boutiques. Et moi, les boutiques, c'est pas tellement mon truc, à part les boutiques de livres, bien évidemment. Mais voilà, les boutiques, c'est pas trop ma tasse de thé, à part les librairies. Et même encore, moi, j'ai pas de librairie chez moi, je vais dans les espaces culturels, donc c'est pas la même chose. Mais du coup, voilà, c'était une belle histoire d'amour avec des petits problèmes, des petits malentendus, des quiproquos, pas mal de choses. Je pense que je me radote.
Mais je sais pas quoi dire d'autre sur ce livre au niveau de mon avis, donc je pense que je vais arrêter là. Je pense que pour moi, ça a été une bonne lecture, mais honnêtement, sur les 5 livres, c'est un des, c'est pas un des meilleurs, c'est même un des derniers que j'ai préféré. Mais du coup, voilà, pour celui-là. Je suis désolée de pas en parler beaucoup plus de ce livre. D'ailleurs, je vous ai pas dit que c'était de Émilie Paruseau, que c'était un Hugo Poche et tout, bra, voilà. Donc voilà, je suis désolée de pas vous faire un bon résumé de ce bouquin, de faire un avis pas très bien. Je m'en excuse, hein. Franchement, je pensais pas que en tournant cette vidéo, je pensais pas que j'allais faire un avis aussi mitigé. Bref, du coup, je vais vous parler du coup du dernier livre que j'ai lu du courant ce mois de décembre. D'ailleurs, je l'ai fini le 31 décembre. Donc vous voyez, c'était le dernier livre, vraiment le dernier livre de l'année. Et ça a été le coup de cœur monumental. Mais alors là, oh, mon Dieu, ça a été une bombe atomique. Donc, je vais plus... donc, il s'agit de Love and Rehab. Je sais absolument pas comment ça se dit. Donc, c'est de J. Cronover. Voilà, pardon. Et c'était un Hugo Poche. Bien sûr, je l'ai pris en Hugo en poche. Tout simplement parce que le grand format coûtait trop cher. Bref. Alors, de quoi parle cette histoire? Je vais peut-être en parler un peu plus. Tout simplement parce que c'est mon petit bébé. C'est mon... Franchement, ce livre a été un de mes coups de cœur de l'année 2020. Donc, voilà. Ce livre, de quoi il parle? Comment dire? Ça parle d'un gars qui s'appelle Cable ou Caleb. Moi, j'ai toujours, quand je lisais l'histoire, je l'appelais toujours Caleb, tout simplement parce que j'arrivais pas à dire le prénom comme il faut, donc je l'appelle Caleb. Donc du coup, Caleb. Alors je sais que c'est pas Caleb son prénom, mais moi je l'appelle Caleb. Donc Caleb est un mec qui se drogue, qui est dans la drogue, dans la délinquance et tout. Et en fait, ce qui s'est passé quand ils étaient au lycée, il y a Afton, oui, Afton, elle s'appelle, la fille. Afton a remarqué que Caleb était un toxico et tout. Sauf que je sais plus trop comment l'expliquer un petit peu. Il s'est passé quelque chose entre ces deux personnages quand ils étaient au lycée. Et sauf que ça a pas arrangé les choses puisque le gars Caleb a fait de la prison après le lycée. Ben, ils se sont rencontrés. Il y a eu un quiproquo, il y a eu un petit quelque chose au début. Caleb a fait une bêtise, il est allé en prison. Il a fait, je sais pas s'il a pas fait 2 ans de prison, mais je me rappelle plus s'il a vraiment fait 2 ans de prison. Bref. Du coup, ça fait que Afton a pu terminer son lycée tranquillement sans que Caleb l'embête. Et elle a eu le diplôme et tout. Et là, et du coup, ben, l'été arrive. Caleb sort de prison. Afton a fini le lycée, elle a eu le diplôme. Là, c'est l'été, elle est en train de préparer pour pouvoir aller à l'université. Sauf qu'elle s'est rendue compte que Caleb a toujours des problèmes de drogue et tout. Donc, elle a alerté la mère de Caleb. Et du coup, la mère de Caleb, elle a dit que elle a proposé une offre à Afton de comment dire, d'être le chaperon de Caleb durant tout l'été pour éviter qu'il retombe dans la drogue, parce que du coup il est en comment dire, j'allais dire en conditionnel, mais je suis pas sûre. Pour éviter qu'il retourne en prison, il faut qu'il arrête de se droguer et de picoler. Et du coup, Afton, elle va être son petit chaperon tout l'été. Et du coup, bien sûr, elle va être payée. Et du coup, elle va pouvoir aller à l'université de son choix, puisqu'elle va être payée gracieusement. Et du coup, ben, tous les deux, ils partent. Ben, lui, il y est déjà. Mais c'est elle qui arrive en voiture. Dans une maison, la maison de son père, du père de Caleb. Du coup, la maison d'été du père de Caleb. Et du coup, ils vont passer tout l'été dans cette maison. Et du coup, bah, il va falloir qu'il arrête de picoler, de se droguer et tout. Et puis, ben, elle, c'est le chaperon.
Sauf qu'il va en découler une histoire d'amour entre ces deux personnages. Et du coup, voilà. Je peux pas vous faire un résumé mieux que ça, parce que sinon, ce serait vous spoiler l'histoire. Donc du coup voilà, au niveau du résumé, si vous voulez en avoir plus, vous checkez la barre d'infos, comme je le dis depuis tout à l'heure, et vous verrez, vous cliquez sur le lien, et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau... qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de mon ressenti ce livre? Alors déjà, quand j'ai lu les remerciements, ou peut-être même le début, je ne sais plus trop si c'était au début ou à la fin du livre, et que j'ai lu que cette histoire est découlée d'une histoire vraie, bien sûr, avec des scènes, des passages que... les noms des personnages et tout, mais ce que je veux dire, c'est que cette histoire découle d'une histoire vraie, avec bien sûr des modifications dans l'histoire, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle découle d'une histoire vraie, et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que ça veut dire que c'est authentique et que c'est vrai. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un garçon qui veut détruire sa vie parce qu'il a fait une bêtise, et du coup voilà. La fille, on la comprend bien parce que sa mère était une toxico et elle est morte d'une overdose, donc elle comprend, du coup la fille comprend le mal-être du garçon, tout simplement, puisque elle-même a vécu ça avec sa mère, donc du coup il y a du compréhensif là-dedans. Et du coup, cette histoire, elle m'a fait pleurer, mais j'ai eu les larmes, mon pote. C'était tellement beau, c'était douloureux, mais tellement beau à la fois, l'histoire d'amour, la fin de l'histoire, l'épilogue, ce qui se passe bien après l'été et tout, les années d'université et tout. C'était tellement beau. Franchement, j'ai tellement aimé et tout. Franchement, cette histoire était une de mes meilleures de 2020, et ça, je peux vous le recommander à 100 ou 1000%. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je sais que je suis un peu dégoûtée de moi-même, puisque je ne vous fais pas des bons résumés, des bons objets de lecture là. Franchement, je suis vraiment désolée. Mais voilà, maintenant je peux être contente de moi, puisque la vidéo est terminée. Je vous ai présenté du coup tous les 5 livres que j'ai lus au mois de décembre. Donc pour moi, je suis fière de vous avoir présenté ces 5 livres, parce que du coup ça veut dire que depuis 2 mois ils attendent dans l'étagère dans l'étagère, comme vous voyez ici, il y a là c'est les livres que j'ai lus en janvier. Donc du coup vous voyez, le fait que de les laisser là et pas de pouvoir les ranger dans les bibliothèques respectives, ça me brisait un peu le cœur. Maintenant je suis contente parce que c'est fait, je vais pouvoir les ranger dans les bibliothèques, dans la bibliothèque lue, les mettre en avant et tout le tralala. Donc pour moi c'est énorme de pouvoir avoir fait cette vidéo. Donc voilà. Maintenant la vidéo est terminée, j'espère que je vous aurai donné envie de lire les livres que je vous ai présentés. Vous en avez sûrement lu certains, peut-être. Dites-le moi en commentaire de ce que vous avez, si vous avez lu ces livres-là, ou si je vous ai donné envie de les lire. Mettez ce que vous voulez en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Certes, je vous réponds pas généralement tout de suite, parce que j'ai pas encore trouvé les paramètres qui me disent que j'ai un nouveau commentaire à chaque fois. Donc je le vois pas toujours, je le vois généralement quand je suis en train de poster, de mettre une autre vidéo sur YouTube. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout, hein. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.